Hello toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du défi brique. Si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est un défi qui a été organisé par Kylian et Valentin. Je te mettrai les infos dans la barre de description. Et c'est un super événement de ouf, gratuit, incroyable pour créer du contenu pendant 21 jours non-stop. Donc voilà, ils se donnent à fond, ils vont même faire un tour de France en van, ils ont créé un groupe Discord incroyable et donc j'ai participé à ça en tant que chef de chantier. J'ai créé une masterclass et j'accompagne une team, la team Arc-en-Ciel, s'il y en a qui passent par ici, bonjour. Et le but, voilà, c'est de créer du contenu tous les jours pendant 21 jours. Donc j'ai envie de te partager mon aventure, les coulisses, comment je me suis sentie, qu'est-ce que j'ai mis en place ou pas. Et voilà, te raconter un peu l'aventure, les coulisses, j'aime bien faire ça. Et d'ailleurs, si le contenu te plaît, si la chaîne te plaît, abonne-toi, like, partage, commente, fais ce que tu veux. Et donc c'est parti pour 21 jours. Déjà je suis trop contente puisque le premier soir, enfin la veille du début du défi, j'ai été en live avec les organisateurs, organisatrices, les autres chefs de chantier qui sont des personnes qui pour moi sont à un niveau incroyable, donc j'étais trop honorée de participer. Et donc j'ai fait mon petit speech pour voir s'il y a des personnes qui voulaient rejoindre ma team et j'ai eu plein de personnes qui m'ont envoyé des super messages, des belles réactions, donc merci à toutes les personnes qui sont venues dans ma team et voilà, c'est parti pour 21 jours de création de contenu et voilà, tu peux le voir ici, il va se passer plein de choses mais je t'en dis pas plus puisque je suis en train de faire le montage de cette vidéo que tu es en train de regarder. Et c'est parti pour le premier jour du défi brique. Donc ce que j'ai fait pour faire simple, c'est tout simplement une petite vidéo face cam où je donne des conseils justement s'il y a des gens qui veulent faire des défis, peu importe que ce soit le défi brique, mais genre publier X contenu pendant X jours. Et j'ai tout simplement enregistré avec tout simplement les stories, enfin pas les stories, avec simplement l'application Instagram. J'ai mis les rushs sur mon téléphone et là je suis en train de faire le montage sur CapCut, comme ça je pourrais mettre les sous-titres et voilà, couper bien mes plans. Je mets ça sur Instagram, je mets une petite bio avec mes conseils, enfin une petite caption avec mes conseils et je partage ça, c'est fait. Et ce que j'aimerais bien, c'est dans l'après-midi commencer à lister toutes mes idées de différents contenus, faire un peu de batching, script, idées de contenu, de reels, de vidéos YouTube, etc. Évidemment en accord avec ma cible, ce que j'ai envie de proposer, mon positionnement aussi qui va être un peu différent que j'ai prévu pour les mois qui arrivent. C'est donc d'avoir soit de la créatrice de contenu et entrepreneuse et de séparer un petit peu plus ces deux différentes casquettes. Donc il faut que je réfléchisse aussi un petit peu à tout ça. Et ce que j'aimerais bien, c'est dans la semaine ou dans le week-end, batcher un maximum de choses pour avoir moins de travail et être moins dans tous les jours, chercher une idée, faire l'idée, monter la vidéo, et voilà, faire toute la partie programmation, etc. Et faire du batching à fond. Si ça t'intéresse, j'ai une vidéo sur le batching et puis voilà, je vais continuer et poster ça tranquillement. En tout cas, l'ambiance sur le groupe Discord est incroyable, je suis trop contente, je reçois plein de love, les gens sont hyper motivés donc je suis à fond. Hello toi, je te retrouve, on est le jour numéro 2 justement du défi brique. Ce que j'ai fait un petit peu hier, c'est commencer à préparer tout simplement sur mon calendrier éditorial, planning éditorial, peu importe comment on l'appelle, des idées de contenu. J'ai noté aussi plein de trucs de mon côté, j'ai repris des notes parce qu'en fait j'ai des carnets où je note des tonnes et des tonnes d'idées et en fait je les fais pas. Donc ce que je te propose, c'est de faire un petit tour sur mon Notion pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Et l'avantage entre guillemets, c'est que aujourd'hui j'ai décidé que ce midi j'allais manger dehors parce que voilà, j'avais envie et cet après-midi je vais aller me faire couper les cheveux, donc je vais en profiter pour écrire des posts, écrire du contenu sur mon téléphone, comme ça j'aurai déjà des captions, j'aurai déjà du texte et j'aurai plus entre guillemets qu'à programmer, choisir des photos ou faire des visuels, mais encore une fois l'idée c'est pas de se casser trop la tête non plus. Donc où vais-je te poser? Je vais te poser ici et je vais te partager l'écran de mon ordinateur. Donc comme tu peux le voir, j'ai commencé à remplir des choses. Alors je triche légèrement puisque j'avais déjà monté une vidéo, une interview que j'ai faite avec Aurore, qui fait d'ailleurs aussi partie du défi. Donc c'est déjà fait, j'ai déjà tout monté, exporté, programmé sur YouTube. Donc j'ai gagné du temps par rapport au post à la brique de dimanche. Aujourd'hui, pareil, j'avais commencé déjà à faire le visuel de ce post Instagram, il faut juste que je l'écrive. Il y a des choses ici aussi, j'ai déjà tourné les vidéos pour les reels, mais j'ai pas fait le montage, donc ça sera quand même intéressant voilà, de faire le texte, le montage. Ça, j'ai trop envie de le faire, ça sera une newsletter sur le fait que quelqu'un fait un faux compte sur moi. Donc ma réaction elle peut être surprenante, mais moi je suis trop contente. Et je vais décliner ce post sur Instagram et LinkedIn, mais pas autant que dans la newsletter. Puisque dans ma newsletter, je veux vraiment aller plus en profondeur, que ça soit du contenu exclusif. Et puis après, voilà, il va falloir que je crée du contenu pour les autres plateformes. Le 11 avril, quand même, soit n'exagérons pas, c'est mon anniversaire. Donc
hop, je me note quand même l'idée. Et puis voilà, j'ai des idées, j'ai des choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de partager. Et voilà, comme ça au moins je commence à poser des choses. Souvent j'ai tendance à partager beaucoup de conseils, mais pas assez de contenu promotionnel sur mes offres, sur ce que je propose, sur comment travailler avec moi. Donc il faut vraiment que je fasse des posts sur ça, donc je vais le mettre ici. Et après l'avantage sur Notion, c'est qu'on peut glisser, déposer, enfin changer de place les éléments. Hop. Donc voilà, si au final je me rends compte que c'est trop short pour faire la vidéo YouTube le 5, ben, j'ai déjà décalerai au 7 et j'inverserai. Enfin voilà, je peux changer de place les choses, pas de pression, mais ça me donne déjà une idée de la ligne directrice de ce défi. Donc voilà, je t'invite à faire pareil si tu fais un challenge et rentabiliser le temps dans les transports, chez le coiffeur, sur les toilettes pour écrire du contenu parce que c'est toujours ça de prix. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve, on est le mardi 4 avril. J'ai mon meilleur bouton de fièvre, fais pas attention. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'ai continué à créer du contenu tous les jours, j'ai suivi la team. Et donc, soit je crée du contenu au jour le jour. En général, ça me prend entre 20 minutes et 1 heure, ça dépend des contenus. Soit je recyclais du contenu, genre des trucs que j'avais déjà filmés ou des templates que j'ai juste un peu modifiés, que j'avais déjà posté il y a longtemps et qui avaient bien marché. Et comme je te le disais, j'ai un peu triché puisque dimanche j'ai sorti une vidéo que j'avais déjà enregistrée aussi et montée avec Aurore. Donc si tu veux regarder la vidéo, elle sera juste là. Et hier, je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais? Et au final, j'ai publié un post que j'avais prévu de faire demain ou après-demain. Et je l'ai publié là, mais bon, je me dis au moins ça c'est fait. Et petit déclic dans le week-end ou vendredi, je ne sais plus, bref. Pourquoi je ferais pas des lives Instagram? Puisqu'au final, c'est du contenu, je pourrais partager le lien, parce qu'en gros, dans le défi brique, chaque contenu qu'on a créé, on vient enregistrer notre brique sur leur site internet qu'ils ont créé, Kylian et Valentin. Et il faut que voilà, ça soit un lien d'un post, d'une vidéo, peu importe. Donc je me dis, un live Instagram, ça fonctionne. Et ça me demande entre guillemets moins de préparation que un post ou voilà, un reels, puisque voilà, je prépare vite fait ma trame et puis ensuite voilà, je fais mon live, les gens interagissent, je réponds aux questions et autres, et voilà. Et là je me suis dit en plus pourquoi pas faire une plateforme un peu open mic où mon live Instagram devient comme un plateau de scène où je parle du pitch, parce que moi je trouve que mon pitch fonctionne bien, enfin j'en suis plutôt contente, ça fait un petit bout de temps que je bosse dessus. Et je sais que c'est ce qui a aussi permis d'attirer les gens dans ma team arc-en-ciel pour le défi. Donc pourquoi pas montrer aux gens, donner des conseils, montrer aux gens à quoi ça ressemble mon pitch. Et ensuite laisser la possibilité aux gens qui n'ont pas forcément énormément de visibilité de prendre la parole devant potentiellement je sais pas combien de personnes et d'y aller quoi, de faire le pitch de présentation. Et c'est une opportunité pour parler de leur projet et je peux leur donner quelques conseils aussi sur le pitch. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne idée. Si ça fonctionne bien, j'en referai, parce que moi ça me fait entre guillemets gagner du temps, pas gagner du temps parce que ça dure 1 heure, mais c'est un format qui me demande moins de préparation et moi j'aime bien perso, donc voilà. Et puis pour le reste de la semaine, j'ai prévu des trucs, mais on verra. L'avantage c'est qu'il y a des mois j'avais filmé des reels et puis j'avais toujours eu la flemme de les monter. Et là je me dis bah voilà, j'ai juste à les monter, ils sont prêts, faire la couverture et puis emballer, c'est peser. Donc voilà pour le challenge en ce moment. Mais je me rends compte que ça prend du temps et au final, je m'étais dit ouais, je vais programmer à l'avance et tout, mais la vie nous rattrape, hein. Les clients, les mails, voilà, la stratégie business, plein de trucs, donc c'est pas si simple. Et me voilà en ce 10e jour du défi brique. Je viens de filmer une petite vidéo pour YouTube qui sortira dimanche et je voulais en faire une autre parce que c'est un format qui est hyper rapide pour moi. Là, je viens de le faire entre 13 et 14 minutes. Ça vraiment, j'avais écrit mon script sans trop préparer, là je viens de l'enregistrer, c'était hyper fluide. Donc j'aimerais bien capitaliser sur ce format qui fonctionne bien pour moi, et aussi peut-être sur le format podcast, parce que c'est aussi quelque chose qui me prend pas trop de temps et qui est assez rapide et assez simple pour moi. Donc voilà, je vais peut-être enregistrer un autre truc dans la foulée. Et voilà, sinon qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé avant-hier, pendant l'après-midi, je me suis pris un moment en mode de faire du batching de posts Instagram. Ouais.
je devais avoir des traces de doigts. Mais voilà, j'ai essayé de batcher quelques carousels pour voilà, programmer à l'avance. Donc hier j'étais tranquille, aujourd'hui j'ai un post qui publie normalement pareil. Et pour samedi, je me suis noté faire un Reels facile, genre musique et tu fais du lip sync ou tu pointes des trucs et puis voilà, un truc qui prend pas de temps. Parce que j'ai pas envie de prendre du temps pour ça. Et puis la semaine prochaine c'est mon anniversaire, donc il faut que je réfléchisse peut-être à faire un truc quand même pour célébrer ça aussi sur Insta. Donc si ça t'intéresse, je t'invite évidemment à regarder. Je ne sais pas si à l'heure où je sortirai cette vidéo ça sera encore d'actualité, mais voilà, j'essaye de faire un petit peu comme ça. Parfois je programme, parfois je programme pas, et je ne sais plus si je t'ai fait un feedback, mais pour le live Instagram c'était vraiment trop chouette. On a parlé de pitch, il y a des personnes qui ont osé venir pitcher en live, c'était vraiment trop bien. D'ailleurs des personnes, beaucoup de personnes du défi brique. Donc voilà, ça m'a pris du temps, 1 heure, mais j'avais pas besoin de le préparer, j'ai pas réfléchi au texte, au machin bidule, j'ai vraiment fait mes notes pour parler de la structure du pitch, mes conseils et tout sur un bout de papier 5 minutes avant le live. Et voilà, petite miniature, et voilà, emballer c'est peser. Et les gens ont beaucoup aimé, donc c'est cool, et je pense que peut-être la semaine prochaine, si j'ai pas trop d'inspi, je referai un truc comme ça, parce que franchement c'est pas mal du tout, donc voilà. Bon les potes, j'ai beaucoup le seum, ceci est le visage du seum. Je viens de passer 1 heure et demie sur le montage d'une vidéo YouTube que je voulais sortir aujourd'hui. Et évidemment, mon ordi, je branche juste un truc sur ceci. Vous voyez le bordel en plus sur mon bureau. Sur mon multi-adaptateur, je sais pas trop. Et ça a déconnecté. Juste le fait que je branche mon chargeur, ça va faire un petit mouvement et ça a déconnecté tous mes disques durs, et donc ça a supprimé toute la vidéo que je viens de monter. Donc j'ai très beaucoup le seum, donc je vais tout remonter. Voilà, j'avais fait plein de trucs, la musique, rajouter des plans et tout machin, bref, j'ai beaucoup fort le seum, mais j'ai vraiment envie que cette vidéo sorte. Donc je vais la refaire tout simplement. Voilà, je vais repasser 1 heure. En plus il fait super beau dehors, j'ai vraiment trop le seum. Mais voilà, sinon pour vous tenir au courant du défi brique, hier et avant-hier j'avais grave la flemme et pas l'envie. Donc j'ai fait tout simplement des stories Instagram. Des stories avant-hier vraiment en mode aider la communauté. Je fais des stories qualitatives où je réponds à des questions qu'on m'a posées en story. Et hier j'étais à Versailles toute la journée en famille, enfin avec la famille de mon chéri. Du coup j'avais pas envie. À la base j'avais prévu de faire un Reels, le monter rapidement dans le train et tout, et j'ai oublié de faire des plans de moi, enfin bref. Du coup j'ai juste mis des stories de moi à Versailles, et puis voilà, je me dis que c'est des stories un peu inspirationnelles. Je sais pas trop, j'ai trouvé des excuses, mais voilà, du coup j'ai envie que la vidéo d'aujourd'hui sorte pour me laisser le temps de préparer dès demain des contenus pour faire une promo pour mon anniversaire, voilà, des réductions et proposer des petits trucs sympas. Donc je ne sais pas si les promos seront encore d'actualité à l'heure où la vidéo va sortir, mais si, du coup peut-être, en fonction de quand tu vas la regarder. Mais voilà, je pense que ça va durer plusieurs jours, donc voilà, faut que je prépare un peu ça aussi en fond. Et que je refasse toute la vidéo, j'ai trop le seum. Donc morale de l'histoire, ne pas toucher à ces trucs et bien vérifier que tout est enregistré avant, parce que là du coup ça a endommagé. Comme quoi à chaque fois je me dis oh c'est pas grave, je peux éjecter mon disque dur. Non, ne faites jamais ça. Il est 23h12 et c'est l'heure de se coucher et de se préparer pour la journée de demain. Enfin se préparer, il n'y a rien à préparer parce que théoriquement je ne bosse pas, mais il faut se préparer psychologiquement. Donc voilà, je me prépare à rentrer dans la 28e année avec joie et bonne humeur. Et puis bien manger, puisque ça va être resto, repos. Et voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à monter un reel sur mon ordi. Voilà, pour les 27 ans, fêter 27 ans, rentrer dans la 28e année. J'ai une newsletter qui va partir aussi, et du coup, voilà, j'aurai juste un plan que j'aimerais bien filmer. Peut-être demain matin, je passerai à la boulangerie et acheter une bougie. Je voudrais faire un plan de moi en train de souffler une bougie sur un petit gâteau. Et voilà, et ce sera le reel du défi brique pour ma Nive. Et pour la suite, j'ai pas planifié méga en avance. J'ai un truc qui devrait être prêt assez rapidement, et voilà, et cette vidéo qui fait partie, qui sortira donc le dimanche, je ne sais plus combien, 16 avril. Donc voilà. Je me prépare psychologiquement.
A few moments later. Hello toi. On est le 12 avril et j'ai pas envie de faire un passage dans cette vidéo en mode larmoyant, où on s'apitoie sur moi, etc. Mais en fait, je pense que c'est ça aussi montrer la réalité de l'entrepreneuriat. C'est que il y a des jours où on se dit bah voilà, je vais bosser, et en fait c'est des jours où on peut pas bosser. Enfin, j'ai réussi à bosser ce matin et je m'étais dit bah voilà, ce soir je vais publier un contenu que j'ai déjà enregistré, etc. Mais en fait il est presque 19h je pense maintenant, et j'ai juste pas envie parce qu'aujourd'hui c'est une date très particulière et je viens déjà de publier un texte sur mon Instagram personnel avec mes tripes, avec mon cœur, avec mon âme, et j'ai pas la force de me mettre la tête dans le boulot, et j'ai pas non plus envie de repartager ce contenu sur mon compte pro parce que je le trouve trop intime, et j'ai pas envie que ça soit perçu en mode bah voilà, Swan elle vient nous arracher les larmes, etc. C'est pas le but de ce compte, même si le but c'est pas non plus d'être positif tout le temps. Donc voilà, là j'ai envie de le partager aussi, et en fait je pense qu'il faut pas se forcer. Peut-être que je ferai juste une petite story et voilà, ça sera ma brique, ou alors peut-être que je ne publierai rien et c'est pas grave aussi parce que je peux pas en fait. Je suis enfin voilà, la journée c'est pas je suis pas dans le mood, voilà, tout simplement. Je suis pas dans le mood. J'ai réussi à bosser ce matin parce que je me suis dit ça va aller, la journée ça va aller, bah ça se passe bien, et en fait non, ça se passe, enfin ça se passe pas, c'est pas que ça se passe pas bien, c'est que au bout d'un moment il y a des émotions qui ressurgissent par rapport à cette date anniversaire particulière, et du coup bah je suis pas dans le mood. Hier j'ai fait un super reel pour mon anniversaire, donc c'était chouette. Et là, non. Donc voilà, au pire, pour compenser demain, je publierai plein d'autres briques. Et au pire, non, voilà, faut juste pas se forcer. Donc voilà, et sinon, que te raconter de positif? La vie va bien, la journée d'anniversaire était trop chouette. Je suis donc officiellement dans ma 28e année. Et voilà. Et niveau boulot, ce matin j'ai fait des trucs quand même. La BSB, je suis toujours mentor pour la Team Myrtille. J'ai répondu à quelques mails. J'ai fait du montage d'une vidéo masterclass pour mon programme Basic to Iconic. Parce que au-delà de ma partie, je rajoute aussi des masterclass avec des intervenants et intervenantes externes. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps, mais c'était cool. Et puis cet après-midi, je m'étais mis un truc genre filmer une vidéo YouTube, mais en fait, juste non. Là, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une bonne douche brûlante, de glander très très fort, et voilà. Et de laisser mes émotions prendre mon énergie s'il faut, c'est pas grave, il faut que ça sorte. Et voilà. C'était très intéressant, je ne pense pas. Mais voilà, c'était le but de cette petite vidéo, de te dire que si tu le sens pas, si t'es pas dans le mood, ta santé mentale, ta santé physique, tes émotions passent avant tout. Évidemment, pas tes émotions en mode si t'as peur et c'est juste une peur de pas publier du contenu par exemple. Mais voilà, c'était le petit message du jour. Hello toi, je te retrouve dans mon meilleur canapé, meilleur peignoir, meilleure flemme intergalactique, puisque cet après-midi j'ai passé 2 heures en mode coaching à me faire coacher pour faire un peu le point sur mon business, etc. Donc ça m'a pas mal pris en énergie, en cerveau, en plein de choses. Donc voilà, là je suis actuellement en train de glander fort sur mon canapé, et donc hier, ce que j'ai fait pour le défi brique, c'est que j'ai posté un reel, je dis tout le temps un reels, mais c'est un reel que j'avais déjà dans les tiroirs. Il manquait juste la miniature et le texte, mais la vidéo était faite et les sous-titres aussi. Et j'en ai une troisième du coup dans les tiroirs, parce que j'en ai déjà utilisé 2 sur les 3. Mais c'est marrant parce qu'en fait je planifie des choses, puis ça change, ça bouge. Comme tu l'as vu, mercredi j'avais pas envie, donc je me suis pas forcée, j'ai juste fait une petite story, et puis voilà, j'ai balancé ça comme brique sur la définition de la réussite, si je me trompe pas.
Et là, je suis un peu dans le même mood aujourd'hui parce que je sais même plus ce que j'avais programmé. C'est vraiment en mode YOLO. C'est pas du tout... voilà, on planifie des choses et ça se passe pas du tout comme prévu. Mais du coup, bah voilà, je pense que ça va être peut-être story ou voire pas de briques aujourd'hui. Parce que franchement, en fait, je me dis, c'est pas grave, genre c'est un défi et ça va pas changer la face du monde. J'aurais aimé le tenir jusqu'au bout, mais est-ce que c'est si important que ça, je ne sais pas. Ou alors ça va partir en full recyclage de contenu d'un ancien post Instagram sur LinkedIn, par exemple. Donc voilà, mais un truc que j'ai aimé faire, qui peut être pertinent, pas le premier truc que je trouve, peut-être un post qui a bien marché, pour comparer un petit peu entre LinkedIn et Instagram, par exemple. Et voilà, donc ce week-end, je sais pas trop. Enfin, si, du coup, il y a la vidéo qui est sortie, que tu regardes là actuellement, que je suis en train de tourner, donc qui sort dimanche, normalement. Et demain, je ne sais pas. Et après, lundi, c'est déjà la fin. C'est passé assez vite. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir fait un peu tout et n'importe quoi. Je m'étais mis des trucs, genre, ouais, des carousels, des machins. J'ai pas le temps, j'ai la flemme. Donc, voilà, j'ai pas envie de me brutaliser non plus. Et je me dis, sinon, lundi, pour clôturer, je ferai un live sur mon compte Instagram. Ça peut être intéressant aussi pour répondre aux questions des gens et tout, et partager mon retour d'expérience en plus de cette vidéo YouTube. Donc voilà, on se prend pas la tête. Et sinon là, j'ai aussi dans les tiroirs plusieurs visuels du Morning Café qui va avoir lieu vendredi prochain du coup. Donc si ça t'intéresse et que tu regardes cette vidéo avant le 21 avril, je vais être en live sur un plateau pour le Morning du Café Freelance où on va vraiment parler de prospection. Donc si t'as un peu peur de vendre, que t'as des a priori sur la vente et que voilà, c'est quelque chose qui te fait peur et que t'es freelance, ça va t'intéresser, il y a des tips et je vais être je viens en tant qu'invité, il y aura une autre invitée qui va intervenir sur le copywriting, l'art d'écrire avec les mots, d'utiliser les mots, etc. pour convertir. Et puis voilà, il y aura l'équipe du Café Freelance toujours là, ça va être hyper intéressant. J'ai un peu peur, je t'avoue, parce que je connais bien YouTube, je connais bien Instagram, je connais bien les newsletters, même quand je fais des lives, je sais à peu près bien gérer le truc, parce que je vois pas directement les centaines de personnes ou les milliers de personnes qui vont regarder après. Mais par contre, quand je suis en live devant un plateau, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, j'ai même fait formation pour Live Mentor où il y avait caméra et tout, un mec qui c'était son métier de gérer cette partie-là du tournage et tout. Mais c'était enregistré, après je sais qu'au montage ils vont changer des trucs. Là je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais j'ai très hâte et je suis très très contente de me prêter à l'exercice parce que c'est un bon challenge et puis pareil je pourrais te partager, faire des retours d'expérience et ça me fait plaisir. Voilà, je pense que je ferai un peu en mode vlog, je filmerai un peu cette journée. Et puis voilà, abonne-toi à cette chaîne YouTube du coup si tu veux voir la suite, ou à ma newsletter, ou à mon compte Instagram. Voilà, je vais en parler un petit peu, je pense un peu partout parce que c'est cool quand même. Donc voilà, c'était l'info du jour et puis je te raconterai la suite. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas fait de petits audio, vidéo conseils sur la page Notion que j'ai dédiée à la team Arc-en-Ciel, donc la team que je mentor, que je coach, que je supporte pendant le défi. Donc je vais peut-être remettre un petit conseil demain sur l'association d'idées, je pense que ça peut être intéressant. Et si tu veux que je te parle plus de cette notion d'association d'idées pour renforcer son image de marque, dis-moi dans les commentaires. Hello toi, on est enfin le 17 avril et donc c'est le dernier jour, ma chaise grince. C'est donc le dernier jour du défi brique et franchement c'était pas rien en fait. Moi je me suis dit au début ça va être facile, pendant je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas facile du tout, puis il y a des moments où ça revenait et là clairement bon un peu déçue mais en même temps comme je l'avais dit depuis le début de cette vidéo, si je le sens pas, je le sens pas. Et donc samedi et dimanche j'ai pas fait de briques, grave la flemme parce que j'ai fêté mon anniversaire avec mes amis, soirée, grosse soirée, je me suis couchée à 7h du matin un dimanche, donc flemme de monter cette vidéo YouTube pour qu'elle sorte dimanche soir alors que j'avais juste envie de me reposer et de chiller au maximum. Donc elle sort pour ce lundi, 17 avril, comme ça c'est ma dernière brique. Je voulais peut-être faire un live Instagram comme dernière brique, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'en faire peut-être plus tard pour parler d'autres choses. Donc voilà, si tu ne me suis pas encore si tu ne me suis pas encore sur Instagram, eh bien rejoins-moi et évidemment je vais proposer plein d'autres contenus dans les mois, années qui vont venir sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, sur ma newsletter qui est donc l'endroit où je publie des newsletters, donc des mails exclusifs.
et aussi où je vais partager via des newsletters vidéo sur mon groupe Discord, etc. d'autres contenus encore plus exclusifs tout simplement. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner aussi, tout sera en barre de description. Et ce qui est intéressant, c'est que je pensais pas, mais faire cet événement en tant que chef de chantier, alors j'ai pas été présente tout le temps, mais ça m'a bien plu d'être un peu la personne qui drive tout le monde, de prendre cette posture un peu de leaduse, qui donne des conseils, voilà, qui joue le jeu aussi. Et je pense que potentiellement ça pourrait donner lieu à des nouvelles offres, des nouveaux concepts où je prends plus cette position-là de mentor, oui, mais surtout de motivationneuse, je ne sais pas trop comment dire ça, mais bref, c'est en cours de réflexion, j'ai beaucoup envie de tester des nouvelles choses en ce moment, donc voilà, suis-moi vraiment sur mes réseaux et notamment sur Instagram. Et puis bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis de te rendre compte que c'était pas forcément évident de créer du contenu tous les jours. J'ai donné des conseils aux personnes qui me suivent, qui m'ont suivi sur ce défi, qui sont inscrits et inscrites. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais repartager certains de mes conseils que j'avais fait sur Notion. J'avais fait une page dédiée pour les personnes qui sont sur le projet, qui sont dans ma team. Donc je vais en partager d'autres. Donc voilà. Encore une fois, suis-moi sur Instagram et sur cette chaîne. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Si tu as envie de créer du contenu, lance-toi le défi, teste. Et puis ça peut que t'apprendre des choses, te montrer que tu es capable de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est cool. Et même s'il y a des jours où t'as pas envie, bah c'est pas grave, ça arrive, ça change pas la face du monde, on va pas mourir. Le plus important, c'est que tu t'amuses, que tu testes des choses et que tu sors de ta zone de confort. Donc, ose, ose, ose. À très bientôt, salut!